Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la pose de l'encastré, donc je vais te montrer toute la préparation. On va se poser ce type d'encastré de lavabo, donc c'est de marque Grohe, avec une finition comme je t'avais dit sur la première vidéo en full sunrise. Full sunrise c'est hors brossé. Donc on a la modification des tuyaux d'eau froide, d'eau chaude et l'évacuation. On va tout se tracer, je vais tout te montrer. Écoute, on lance la vidéo, c'est parti. Alors la première étape étant donc de se prendre l'axe de la pièce. Donc là, une petite technique. Hop, je vais me tracer 50 ici. Je vais me retracer 50 à ce niveau-là. Et la différence, ça sera donc l'axe, la G7. Donc je sais que mon axe c'est 3,5. Donc voilà, entre mes deux murs, j'ai à peu près 46,4 et 46,4. Donc là, c'est vraiment l'axe de mon mur. On va se tracer un grand axe avec le petit niveau magnifique. Hop, là, on est nickel. Tac, je décale un tout petit peu. Hop, donc là, on est dans l'évacuation. C'est pas trop mal. Voilà, donc là, j'ai l'axe de mes deux murs. Tracer du coup la hauteur, donc normalement le plan du meuble il vient à 89. Nous on a 15 d'épaisseur de basque. Donc là on va mon plan. Ah, je voulais chercher un autre niveau. Plan basque ici, donc on a dit, et le haut de la vasque il est là. Allez, avec un niveau comme ceci, ça sera beaucoup mieux. Le crayon dans la poche. De toute façon, après, on se mettra le laser une fois que tout est bon. Donc là, c'est le haut de mon meuble. Là, je vais tracer légèrement pour dire le haut de la vasque. Voilà. Et puis, on va se présenter du coup à quelle hauteur on va se mettre l'encastré. Donc, l'encastré, on va se le déballer. Hop! Le petit encastré ici. Donc, dans le packaging, qu'est-ce qu'on a? On a la petite natte d'étanchéité. Donc ça, je te montrerai après. Bien évidemment, la notice. Et le corps encastré. Après, dedans, on n'a plus rien. Donc, je vais te montrer un petit peu de plus près l'encastré. Voilà, donc dans la notice, on retrouve toutes les cotes importantes de l'encastré. Donc on a un encastrement minimum de 3 cm entre le mini et maxi, c'est ça qui nous importe. Et après on a un entraxe de 11 entre le bec et la commande. On va partir sur ça. Donc là, j'ai mis mon encastré par rapport au haut de la vasque à 2 cm à l'axe. Et ça sera nickel comme ça. Donc là, je vais me tracer mon axe. Hop, tac. Hop. Et après, entre les deux, on a 11 cm. Voilà, donc en termes de montage, on va se mettre une souche droite au niveau de l'eau chaude, comme ceci, et on va opter pour une souche coudée au niveau de l'eau froide, tu vois. Donc en fin de compte, ça va donner ça si tu veux mon implantation. Comme ça, j'aurai l'axe pour mes saignées au mur. On fait le jet de filasse, c'est parti! Alors les raccords, ils sont déjà grattés. Ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, on va lui mettre un petit coup de geb avant. Hop. Sur le filetage. Tu viens prendre ta filasse. Hop. 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 Et hop. Ça, c'est une affaire qui marche. Tu l'arraches et après... Hop. Un petit coup de gel pour finir.
celui-là, hop, on va le mettre ici pour l'instant. Et je vais préparer le deuxième. Bon allez, c'est bon, hein. C'est serré, il faut y aller quand même avec un petit peu de force. Après on essuie donc le surplus. Et là, tu vois, ça donne ça. C'est nickel. C'est les petits aléas, tu vois. Plus de batterie sur le micro, je comprends pas pourquoi. C'est pas grave, on va le mettre en charge en espérant que pendant qu'il charge, tu continueras à m'entendre. Voilà, je vais tracer grosso modo ma partie à encastrer. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Ici, à mon avis, ça pas à mon avis, mais ça va être sûr. On va descendre à partir de là, si on arrive à centrer. Et après, on va partir de là, je pense. Allez, je le trace correctement avec le niveau. Alors, voilà ce que je vais utiliser pour faire. Donc, je l'ai depuis 6 ans maintenant, cette machine. Elle va super bien pour faire les petits encastrés. Tu vois, c'est une petite disqueuse aspirante. Donc là, il y a le cache d'aspiration dessus. Elle est assez puissante. Et je l'ai jumelé à mon petit outil. Ici, c'est le VC20L. Il va super bien, décolmatage, tout ça. Tu peux aspirer l'eau, le filtre, t'as pas besoin de l'enlever. C'est plutôt pas mal. Bon, allez, je vais connecter tout ça. Et on va s'envoyer dans la saignée du mur. Des petites EPI qui vont bien. Bon allez, on est parti pour la casse. Allez, là je viens de tourner la vanne, tu vois, pour pouvoir purger, j'ai fermé l'eau bien évidemment. Hop. Voilà, celui-là, aucun risque aussi, si tu le tournes comme ça. Par contre, j'ai l'impression que les tubes ils sont inversés là. Ils étaient inversés. Ça c'est chaud, ça c'est froid. Merde. Va falloir que je les tourne. Oh les cons. Encore du travail de champion là. Je vais aller voir derrière. Bon, je t'avoue que c'était un peu compliqué derrière parce que l'accès est pas simple, mais j'ai pu manchonner derrière
inverser du coup l'eau froide et l'eau chaude, comme ça là je suis dans le bon sens. Donc là tu vois, je vais pouvoir présenter mon encastré dedans et on va pouvoir recouper à la bonne hauteur. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va se présenter l'encastré, tu vois, gentiment, à peu près là où il doit aller. Comme ça va me permettre la hauteur, tac, 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 je vais recouper un là. Essaye de pas trop t'échapper, mon coco. Et un là, pour être un peu mieux déjà, tu vois. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, pense à bien redresser à chaque fois que tu vas couper. Tiens, prends ça. Et là. Voilà. Ça, c'est une affaire qui marche. Hop. Voilà. Ça, moi, ça me permet de les retravailler. Oh, ce bout-là, il se barre. On va pouvoir l'enlever, on le recollera après. Et ce bout-là, c'est pareil. Voilà. Voilà. Donc là, on va ébavurer. Allez, c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les sertir. Donc là, ce qui est important, je vais te zoomer, c'est qu'au niveau du témoin, tu vois là, on voit bien mon multicouche. Donc là, pas de souci pour sertir ce côté-là. Et pareil, tu fais gaffe quand tu descends ta gaine que ça te descend pas ton tube. Et là, paf. Voilà, là c'est nickel. Voilà, donc là, la première étape, ça va être donc de le caler, tu vois, à la bonne hauteur, par rapport à mes traits de niveau. Donc là, pour l'instant, lui, je vais pouvoir le caler là. Voilà, avec un tournevis dedans. Donc là, on va regarder par rapport au mini maxi. Tu vois, donc le mini, c'est ici, le maxi, c'est là. Donc là, on est plutôt pas mal parce qu'on va avoir un petit carreau avec de la colle. On va compter 1 cm, 1 cm 2. Donc on va pouvoir commencer à se régler le niveau, l'aplomb et l'équerrage de l'encastré. Une fois que tu as contrôlé donc ton niveau comme ceci, hop, il faut pas que je mette la bulle, voilà, tac, bien plaqué sur les deux petits tétons. Là, tu viens contrôler donc ton niveau, hop, comme ceci. Là, on est bon. Contrôler l'équerrage que tu es bon. Contrôler du coup le mini et le maxi. Et bien là, tu peux te permettre de reboucher. Une fois que tu as contrôlé voilà, une fois que tu as contrôlé ta remise en eau, on vient humidifier la brique rouge. Donc attends, je vais me lever le sac d'ici. Et là, on va procéder au rebouchage.
Allez, c'est bon, le rebouchage est terminé. Donc là, j'attends que ça sèche un petit peu. Je gratterai le surplus de plâtre. Et au moins, là, on est tranquille.